Monsieur Dominique Jamelot, bonjour. Bonjour, c'est le premier, ce sera le dernier. L'échelle au barreau cassé. C'est une autobiographie ou pas? C'est une biographie romancée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de poser un crayon sur une feuille? Je me suis dit, j'ai vécu tellement de choses que ces choses-là, je ne peux pas les garder tout seul. Je me suis dit, il faut qu'il reste quelque chose pour les générations futures, les générations actuelles, dans le sens de dire, les enfants abandonnés, ça a existé. Bien d'une belle histoire, qui commence mal on va dire, Oui. mais qui finit bien. Qui finit bien. Pendant des années et des années, vous avez été chouchouté, plein d'amour. Vous êtes un enfant d'assistance publique. C'est un hommage. Vous voulez laisser des traces? Comment vous l'expliquez? Voilà, ce que je veux, c'est laisser une trace. C'est un hommage, disons, à mes parents qui m'ont élevé, aux parents nourriciers, à toutes les familles d'accueil, aux enfants d'assistance publique. Bon, pour mon cas, j'étais abandonné et non adoptable. Qu'est-ce qu'on appelle en fait? Non adoptable, qu'il y avait une clause dans mes papiers qui disait que je ne pouvais pas être adopté par une famille. Mais qui a décidé ça? L'administration de l'époque. J'ai retrouvé mon dossier en 2009 dans lequel marqué enfant non adoptable. Ça vous a fait quoi? Sur le coup, je me suis dit, c'est vrai que je suis pas comme les autres, quoi. Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas adoptable? Et puis après, j'ai essayé de repositiver en me disant, le fait de ne pas adoptable, d'être tombé dans cette famille qui m'a élevé, qui m'a aimé surtout parce que j'ai eu l'amour parental, quelque part ils m'ont sauvé la vie. Adoptable, je ne sais pas où j'aurais été. C'est mon histoire qui va de ma naissance jusqu'à 21 ans. De l'autre côté, en croisement, ma mère biologique, qui elle était sur Paris. Alors il y en a qui me disent, ouais, mais t'es trop gentil avec elle. Premièrement, ça sert à rien que je sois méchant. C'est pas que je lui donne des excuses, mais je ne m'accuse pas non plus. Je l'ai retrouvée en 1997. J'avais mis un visage sur ma mère biologique, et tout, sans plus. Est-ce que vous avez souhaité la chercher, la rencontrer? Il faut savoir que quand on n'est pas nos parents biologiques, on a toujours envie de rechercher nos origines. Toujours refuser tant qu'ils étaient vivants. Le jour où ils ont fermé les yeux, j'ai dit, je vais commencer à chercher. Essayer de trouver des réponses à toutes les questions. Des questions. Mais ça m'a toujours pas travaillé parce que on souffrait du regard des autres, mais du fait que j'étais d'assistance publique, on était montré du doigt, quoi. On était mis en pâture comme ça. J'ai beaucoup souffert de ce côté-là. Il y avait une différence. Pour faire bien, il faut faire 2 fois mieux. C'est un combat de tous les jours, en fait. Tous les jours. J'ai réussi ma vie professionnelle. Bon, j'ai 2 enfants, 3 petits-enfants. Maintenant, j'ai plus de raison de souffrir autant que j'ai souffert. Ça fait mal intérieurement. Et après, dès qu'on rate quelque chose, on dit c'est normal, je suis un enfant abandonné, c'est normal que je n'ai pas réussi. Moi je dis, j'ai démarré avec rien, et puis j'ai fini cadre supérieur à EDF. Donc c'était aussi des challenges au quotidien. L'échelle au barreau cassé, donc c'est une biographie romancée. Les noms qui apparaissent sont des noms modifiés. Bien sûr. Les faits sont réels et ont bien existé, et je les ai vécus de plein de façons. Sachant, et je le répète, que je n'ai pas été un enfant maltraité, la souffrance que j'ai eue, je vous dis, c'est surtout de la souffrance psychologique. Voilà. Moi qui n'ai pas eu de famille biologique, je vais en créer une très très important, d'avoir une épouse, d'avoir des enfants. J'ai tiré un coup de crayon et tout ça fait que je souhaite à tout le monde de vivre ce que nous on a vécu. Vous en parliez avec vos enfants? Difficilement. Pour eux... Ils ne voulaient pas entendre en fait. Ils ne voulaient pas entendre. Peut-être la peur de faire souffrir ou... Ouais. Mais bon, le titre du livre, j'avais 11-12 ans quand j'ai commencé à y penser. Je m'étais dit, si un jour je fais un livre, c'est ce titre-là que je mettrai. Je me suis dit, c'est un nouveau départ. C'est un peu comme une course de relais. J'avais le bâton et là je suis en train de le repasser aux générations qui viennent et à d'autres qui ont peut-être des situations parallèles à la mienne. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez compte que voilà par où je suis passé, que je m'en suis bien sorti. Et donc le retour que j'en ai est très positif, très très positif. On peut dire que vous avez eu une belle vie. Oui, je considère que je suis un chanceux et que si seulement il y en avait un maximum qui puisse avoir la chance que j'ai eue, ce serait bien.